Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers élèves des 7e EB. Pendant ce petit moment, nous allons nous adresser particulièrement aux élèves des 7e EB dans le cours de mathématiques, discipline arithmétique. Mathématiques, discipline arithmétique. Dans les domaines sciences, sous-domaine mathématiques, discipline arithmétique. Nous allons passer à une situation qu'un enseignant de mathématiques en 8e avait présenté à ses élèves. Quand il est entré en classe, il a posé un certain nombre de chiffres à ses élèves. Il a dit, dans une coopérative de la place, il y a 2 guichets qui devaient servir des clients. Au guichet numéro 1, on a servi le montant que voici. Le gérant de la banque a servi au guichet numéro 1 avant midi le montant que voici, $110 000 et 200 000 francs congolais. Ça, c'était avant midi. Avant midi, le gérant de la banque a servi au guichet numéro 1 les sommes $110 000 et 200 000 francs congolais. Ce guichet numéro 1 a servi avant midi aux clients qui sont passés le montant que voici, 11 000 francs congolais, 25 000 francs congolais, 75 000 francs congolais, 35 000 francs congolais, et en dollars, on a servi avant midi 45 $, 5 000 $, 15 000 $ et enfin
25 000 $. Voilà les services, les opérations qu'on a effectuées avant midi. À 12 heures, c'était l'heure de la pause. Et après la pause, le gérant de la banque a encore servi. Il a encore servi à ce guichet numéro 1 le montant suivant: 10 000 $, 150 000 francs congolais. Et dans ces guichets, on a effectué les services suivants après-midi. On a servi aux clients 10 000 francs congolais, 50 000 francs congolais, 20 000 francs congolais, et en dollars, on a servi 5 000 $. On a servi 7 000 $ et 3 000 $. Ce sont là les opérations qu'on avait effectuées dans le guichet numéro 1. Et maintenant, l'enseignant de mathématiques pose la question à ses élèves, comme je peux aussi vous la poser: clôturer les activités de la journée du guichet numéro 1. Clôturer toutes les opérations qu'on a effectuées dans le guichet numéro 1. Comment on va procéder? Même sans calculer, donnez-moi la procédure. Comment on va procéder pour calculer ça? Très bien. Il dit qu'on va additionner le montant que le gérant avait servi à la première, au premier guichet, et donc on va additionner tout ce que le gérant avait donné, et ensuite on va faire quoi? On va soustraire ce que le guichet numéro 1 avait servi au client. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'addition et la soustraction des nombres. L'addition et la soustraction des entiers relatifs, non, des entiers naturels. La soustraction et l'addition des entiers naturels. Voilà de quoi nous allons parler maintenant. Donnez-moi quelques entiers naturels que vous connaissez. Citez-moi quelques entiers naturels. On les appelle des naturels ou des entiers naturels. Oui, merci. Les entiers naturels que vous connaissez, parmi eux, il y a 17, oui, 25, 37, d'accord, 19, 12, 5, 0, et quoi encore? Même 4. Sont tous des entiers naturels. Merci beaucoup. C'est sur ces entiers naturels que nous allons effectuer l'addition, la soustraction dans ces entiers naturels. Quel est l'ensemble des entiers naturels? Quel est l'ensemble des entiers naturels? Comment on l'appelle? Très bien, l'ensemble des entiers naturels est N. N est l'ensemble des entiers naturels et on les note par N majuscule. On les note par N majuscule avec des traits pour signifier que c'est un ensemble des entiers naturels. Comparez maintenant ces nombres 2 à 2
pouvez établir une comparaison entre ces nombres? Oui, c'est possible. 17 est inférieur à 25. 37 est supérieur à 19. 12 est supérieur à 5. 0 est inférieur à 4. Connaissant ces nombres ici, sont des nombres entiers naturels sur lesquels nous allons faire des opérations. Quelle est la première opération qu'on va effectuer sur ces nombres? La première opération qu'on va effectuer sur ces nombres, c'est l'addition. Addition. Addition des entiers naturels. Qu'est-ce que l'addition des entiers naturels? Par définition, qu'est-ce que l'addition des entiers naturels? On vous dit, addition des entiers naturels, c'est quoi? Comment vous l'aviez défini? L'addition des entiers naturels est une opération, oui, mais qui fait quoi? Qui associe à deux naturels un seul entier naturel qu'on appelle comment? La somme. Addition, définition. Définition. L'addition des entiers naturels est une opération qui associe à deux entiers naturels A et B, l'entier naturel A plus B qu'on appelle comment? Comment on appelle A plus B par rapport à A et B? A plus B appelé somme de A et B. On les note, A plus B et la somme de A et B. A plus B et la somme de A et B. Comment vous pouvez noter la somme de X et Y? C'est X plus Y. Comment vous pouvez noter la somme de 4 et X? C'est 4 plus X. Il suffit seulement de mettre les signes d'addition entre les deux nombres. Les deux nombres qu'on additionne, on les appelle comment? Les deux nombres qu'on additionne sont appelés comment? A plus B. A et B sont appelés comment? A et B sont les termes de la somme. A et B sont les termes de la somme. Sont les termes de la somme A plus B. Voilà. Ça, c'est correct. Si nous rentrons dans la situation, vous nous avez dit que on va additionner les sommes que le gérant avait données au guichet numéro 1. On va soustraire les sommes que le guichet numéro 1 avait données au client. Si vous essayez de faire ces petits calculs dans vos cahiers à la maison, là où vous êtes,
Je sais que vous pouvez trouver les mêmes réponses si vous avez bien disposé. Essayez par exemple d'additionner les sommes qu'on avait retirées après-midi. Après-midi, additionner les sommes que l'on avait retirées après-midi en dollars. Nous avions dit qu'après-midi, on avait retiré 5 000 $, on avait retiré 7 000 $ et 3 000 $. Faites la somme, 5 000 $ plus 7 000 $ plus 3 000 $. Ou alors, faites la somme, 3 000 $ plus 7 000 $ plus 5 000 $. Essayez de faire ces sommes-là. On additionne en premier lieu 5 000 $, 7 000 $ et 3 000 $. Vous avez trouvé 15 000 $, je suis sûr tout le monde a trouvé ça. Mais quand vous avez aussi additionné 3 000 $ plus 7 000 $ plus 5 000 $, certainement que vous avez trouvé aussi 15 000 $. Mais qu'est-ce que vous constatez là-bas? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que même si on commence par la première somme qu'on avait retirée, même si on commence par la dernière somme qu'on avait retirée, le résultat reste le même. La somme est la même. C'est avec ça que nous allons vous donner quelques propriétés de l'addition dans l'ensemble N des entiers naturels. Propriétés de l'addition dans N. Deux propriétés. Je vous pose une première question. Dans la situation, on a retiré des dollars, d'autres ont retiré des francs. Quand vous avez additionné, vous voulez faire la clôture de la journée, est-ce que vous allez additionner les francs au même moment que les dollars? Vous allez faire la somme de sommes en francs et des sommes en dollars? Certainement non. Mais quand vous faites la somme de francs, le résultat que vous obtenez, est-ce que c'est en dollars? Non. Et quand vous faites la somme de dollars, est-ce que vous trouvez les résultats en francs? Non. Effectivement, dans l'ensemble N des entiers naturels, quand on additionne deux entiers naturels, on trouve toujours un entier naturel. Ça, c'est une caractéristique. Ça, c'est une propriété de l'addition dans N. Et ça se dit, la somme de deux entiers naturels est toujours un entier naturel. Première propriété, on la note petit a, stabilité. Stabilité. La somme de deux entiers naturels, est toujours un entier naturel. La somme de deux entiers naturels est toujours un entier naturel. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas additionner les entiers naturels et trouver les nombres décimaux. Non, non. La somme des deux entiers naturels est toujours un entier naturel. C'est ce qui explique le fait que l'addition est stable dans N. L'addition est une opération stable dans N parce que la somme des deux entiers est toujours un entier dans l'ensemble N. Ça, c'est la première propriété. Et pour l'écrire,
on dit l'addition dans n est stable ou l'addition est stable dans n. L'addition est stable dans n. Ouais. Très bien. Beaucoup ont additionné de 3 000, 7 000, 5 000, 15 000 au total. Et d'autres ont commencé par 5 000, 7 000 et 3 000. Quand ils ont additionné, ils ont trouvé aussi 15 000 au total. Si on commence par les derniers chiffres ou par les premiers, le résultat reste le même. Dans l'ensemble n, la somme de deux entiers, la somme de plusieurs entiers ne change pas. Même si on permite les termes. Permettez ne signifie pas changer les termes. Non. Permettez signifie changer la place des termes dans la somme. Pas les remplacer. Le même terme peuvent se changer de place dans une somme et le résultat ne va pas changer. Cette propriété est appelée la commutativité. Petit b, commutativité. Mais commutativité de quoi? Commutativité de l'addition. L'addition est commutative dans n. L'addition est commutative dans l'ensemble n des entiers naturels. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que la somme de deux entiers ou de plusieurs entiers, la somme ne change pas. La somme ne change pas quand on permite les termes dans une somme. Quand on permite les termes de la somme. Quand on permet les termes de la somme. Donnez un exemple. Trouvez un exemple pour cette propriété avec les nombres entiers naturels, bien sûr. Même si on prend 3 plus 4 égale à 4 plus 3, parce que tout ça égale à 7. 4 et 3 ont changé de place, mais la réponse reste la même. Même si on prenait 5 plus 15 plus 31, ceci peut être égal à combien? Vous allez remarquer que ça donne combien? 5 plus 15 plus 31 égale combien? Même sans disposer mentalement, vous allez trouver 51, merci. Mais maintenant, je vais permettre les termes de la somme. Je commence par 15, je mets 5, j'ajoute 31. La réponse reste la même, c'est toujours 51. On peut permettre les termes dans une somme et la somme reste la même. Maintenant, si les termes sont A et B en général, parce que chaque nombre peut être remplacé par une lettre, si on remplace les termes de la somme par deux lettres, A et B, comment on peut exprimer cette propriété? Si les termes de la somme sont A et B, comment exprimez-vous cette propriété? Très bien. A plus B égale B plus A. Quels que soient les nombres A et B, quels que soient les entiers A et B. Très bien. Troisième propriété, associativité.
Je vais mettre un exemple ici. Je peux même prendre l'exemple précédent là-bas, pour lequel vous connaissez déjà la somme. 15 plus 5 plus 31, d'accord, égale combien? 15 plus 5 entre parenthèses, plus 31 égale combien? J'espère que vous écrivez aussi au même moment que moi. Ensuite, prenez 15 plus, ouvrez la parenthèse, 5 plus 31, fermez la parenthèse. Je reprends. Additionnez dans votre cahier d'exercice 15 plus 5 plus 31. 15 plus 5 plus 31. Et ouvrez la parenthèse, 15 plus 5, fermez la parenthèse, plus 31. Et 15 plus 5, 15, ouvrez la parenthèse, plus 15, plus 31. La présence de la parenthèse signifie qu'on additionne d'abord les termes qui sont dans la parenthèse. On a ici 15 plus 5 plus 31. Nous avions trouvé 51 au départ. Mais 15 plus 5 égale 20. Maintenant, 20 plus 31 égale 51. 15 plus 5 plus 31. 5 plus 31 égale combien? Égale 36. 36 plus 15 égale 51. Quand on regarde, on trouve qu'on a trouvé la même somme partout, même si on a remplacé les deux premiers termes par leur somme, même si on a remplacé les deux derniers termes par leur somme, la réponse reste la même. Cette propriété s'appelle l'associativité. Ça signifie l'addition est associative dans N. L'addition est associative dans N. Parce que dans une somme, on peut remplacer certains termes par leur somme et la réponse finale ne change pas. Parce que dans une somme, on peut remplacer certains termes par leur somme et la réponse finale ne change pas. Comment on peut les noter d'une manière générale? Si on remplace A, si on remplace les nombres par des lettres, prenez A, B et C. Présentez-nous cette situation-là, comment ça peut s'écrire, cette propriété qu'on appelle l'associativité dans N. Très bien, on va noter si A, B et C sont des entiers naturels, alors A plus B entre parenthèses plus C égale A plus B plus C. Voilà. On écrit A plus B plus C égale A plus B plus C. C'est comme ça que se note cette propriété dans les langages mathématiques. Voilà l'addition dans l'ensemble N des entiers naturels. Nous avons dit est une opération qui associe à deux entiers naturels un seul entier naturel qu'on appelle somme. Et nous avons donné quelques propriétés. Évidemment, ce ne sont pas toutes les propriétés de l'addition qu'on a données ici. On a donné seulement 3 propriétés. Il y a d'autres qu'il faut énoncer dans la séquence prochaine. Et voilà. À la maison, vous serez en train de vérifier ces propriétés avec des nombres.
Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là pour continuer ces propriétés prochainement. Merci. C'était une leçon de mathématiques, discipline arithmétique, qui a été dispensée par l'enseignant de mathématiques Rigobert Baliamwabo. Je vous remercie.